Ma mère a dépensé une grande partie de mon argent pour le mariage de ma sœur, mais je l'ai empêchée de le faire en gelant son compte. Je suis confrontée à une situation difficile. Ma mère et ma sœur se servent de moi depuis longtemps, et c'est allé trop loin. Je veux les arrêter, mais je crains que le fait de leur couper complètement les vivres ne leur rende la vie difficile. Je suis fatiguée de toujours céder à leurs exigences. J'ai 38 ans, je suis mariée et j'ai 2 enfants. Je vis dans l'Ohio depuis 6 ans, depuis mon mariage. Je suis originaire de Houston. Mon enfance a été difficile parce que mes parents ont divorcé et que mon père est parti. Quand j'avais 10 ans, mes parents se sont séparés. J'avais 5 ans quand c'est arrivé. On dit que c'est parce que mon père pensait que ma sœur n'était pas vraiment son enfant. C'est ce qui les a poussés à divorcer. Papa a laissé la maison à maman et il a déménagé. Il a payé mes études, mais pas celles de ma sœur. Il n'a pas donné d'argent pour subvenir à ses besoins, et je ne sais pas pourquoi maman ne l'a pas demandé. C'est peut-être pour cela que les gens ont cru ce que disait papa à propos de ma sœur. Mon père n'était pas très présent pendant mon enfance. Parfois, il venait à l'école pour payer mes frais de scolarité et m'apporter des cadeaux. Mais quand je suis entrée au lycée, je lui ai tendu la main et depuis, il fait partie intégrante de ma vie. Il est même venu à mon mariage, même si ma mère n'aimait pas ça. Avec le temps, je suis devenue plus proche de mon père que de ma mère. Et elle m'a rendu visite dans l'Ohio à 2 reprises après mon déménagement, mais il est tombé très malade et nous l'avons perdu l'année dernière. Maman n'a pas aimé ma proximité avec mon père et elle a commencé à se montrer distante. Pour la contrarier encore plus, mon père m'a désignée comme son héritière. Il s'est remarié après avoir divorcé de ma mère. Mais il n'a pas eu d'enfant avec sa nouvelle femme. Mon père a toujours dit que j'étais sa seule fille. Maman et ma sœur ne m'aimaient pas parce que papa me favorisait, et j'ai hérité de son fonds fiduciaire de $400 000. Mais il n'y a pas que l'argent. Papa m'a aidé à aller à l'école, si bien que j'ai reçu une meilleure éducation que ma sœur. J'ai donc fréquenté de meilleures écoles et universités, et j'ai eu une meilleure vie en général. Grâce à l'argent que papa nous a donné après le divorce. J'avais 10 ans lorsqu'ils se sont séparés, et à ce moment-là, l'argent pour mes études avait déjà commencé à rentrer. J'avais 12 ans, donc ma mère ne pouvait pas vraiment contrôler la situation. L'argent pour ma scolarité allait directement à l'école, et plus tard à l'université grâce à l'aide que papa nous donnait. Maman a utilisé une partie de l'argent pour ma sœur et pour des choses à la maison. Je n'étais pas un enfant stupide, alors ma mère essayait de me rendre heureux pour que je ne me plaigne pas. Je ne dirais pas que ma mère et ma sœur étaient méchantes avec moi pendant mon enfance, mais elles ne m'aimaient pas vraiment et elles étaient assez proches les unes des autres alors que je me sentais à l'écart. De plus, j'étais intelligente, pas seulement à l'école, mais aussi intelligente. Je n'étais pas quelqu'un qu'ils pouvaient facilement bousculer. Je pense que c'est pour cela que ma mère ne m'a jamais maltraitée. Aujourd'hui, mon problème, ce sont les $400 000 que mon père m'a laissés. Depuis que ma mère et ma sœur l'ont appris, elles n'arrêtent pas de me demander de l'argent. En fait, ce n'est pas la première fois qu'elles me demandent de l'argent. Je les aide financièrement depuis que j'ai commencé à travailler. Au fur et à mesure que je gagnais de l'argent, leurs besoins augmentaient. Je ne leur dois rien. Mais je les aide parce qu'ils sont de la famille et qu'ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Ma mère est caissière et ma sœur travaille dans un magasin. Ensemble, elles ne gagnent pas la moitié de ce que je gagne, alors je me sens obligée de les aider. Nous ne sommes peut-être pas très proches sur le plan affectif, mais elles n'ont jamais été méchantes avec moi. J'espère que vous comprenez ce que j'essaie de dire et que je ne vous embrouille pas avec mes sentiments. Il y a quelques mois, ma mère m'a appelé pour me dire qu'elle voulait rénover notre maison. Au fil des ans, les murs, les plafonds et les sols étaient très abîmés. Depuis le départ de papa, nous n'avons pas pu faire les réparations. Et la maison n'avait pas été repeinte et l'installation électrique était défectueuse. Les plafonds et les murs s'effondraient par endroits. Nous n'avions jamais assez d'argent pour entretenir la maison. Maman disait qu'il devenait difficile d'y vivre, surtout pendant les tempêtes. Elle est allée à la banque pour demander un prêt, mais les taux d'intérêt étaient trop élevés. Je savais qu'elle voulait que je lui donne l'argent pour les rénovations.
Mais aucun de nous ne l'a dit directement. C'était une conversation gênante, alors après cela, j'ai commencé à ignorer ses appels. Elle ne m'appelle pas souvent. En général, elle ne m'appelle qu'une fois par mois, mais le mois dernier, elle m'a appelé 3 ou 4 fois. Lorsque j'ai finalement répondu à son appel, maman m'a dit qu'il n'était plus prudent de rester dans notre maison parce qu'elle s'effondrait par mauvais temps. Cette fois, elle a été directe et m'a demandé de l'argent. Elle m'a promis de me rembourser petit à petit. Je lui ai demandé de combien elle avait besoin et elle m'a répondu $100 000. J'ai été choquée. Je n'avais pas une telle somme à prêter. Elle a fait allusion à l'argent de l'héritage. J'étais en colère. Mais je ne voulais pas en parler. J'ai dit que je ne pouvais prêter que $50 000. Elle a accepté. Plus tard, je me suis rendu compte que j'avais été trop rapide en proposant $50 000. J'aurais pu l'ignorer, mais maintenant que je l'avais dit, je devais lui prêter l'argent. Je ne me sentais pas à l'aise à l'idée de prêter une somme aussi importante. Mon mari m'a suggéré de prêter l'argent petit à petit et de vérifier l'état d'avancement de la maison avant de donner davantage. J'ai dit à ma mère que j'enverrais $50 000 en plusieurs fois. J'avais un ancien compte à Houston que je n'avais pas utilisé, je l'ai donc activé et j'y ai envoyé $10 000. J'ai donné à ma mère l'accès à ce compte. Elle m'a demandé pourquoi je n'avais pas envoyé l'argent directement sur son compte, et j'ai inventé une excuse. En fait, c'était l'idée de mon mari. Je n'ai pas beaucoup d'espoir qu'elle rembourse, mais voyons ce qu'il en est. Mise à jour. Je n'arrive pas à comprendre exactement comment ma mère et ma sœur ont essayé de me piéger pour obtenir de l'argent facile. Cela fait 2 mois que j'ai commencé à prêter de l'argent à ma mère pour la maison des innovations. J'ai donné $20 000 jusqu'à présent et je ne donnerai plus rien. J'ai toujours su qu'il n'était gentil avec moi que pour mon argent, mais je n'aurais jamais pensé qu'il me mentirait à ce point juste pour me soutirer de l'argent. S'ils avaient été honnêtes avec moi, cela ne m'aurait pas fait autant de mal. Récemment, j'ai appris que ma sœur allait se marier, non pas par ma famille, mais par une de mes amies d'école. Le mari de mon ami est organisateur de mariage, et ma sœur a travaillé avec son agence pour organiser son grand mariage. C'est ce qu'ils appellent un grand mariage. Je ne pense pas que ma sœur savait que j'étais amie avec eux. Un mariage d'une valeur de $50 000 ? C'est vraiment grandiose. Cela fait mal d'apprendre le mariage de sa sœur par quelqu'un d'autre. Je n'en ai même pas été informée, et encore moins invitée. Je pensais qu'il s'agirait d'un petit mariage intime avec quelques personnes seulement, mais mon ami m'a dit que la liste des invités était d'environ 100 personnes. Cela m'a brisé le cœur de ne même pas faire partie de ces 100 invités. Se sentir triste est une chose, mais ce qui me préoccupe le plus, c'est l'argent. Où ma sœur a-t-elle trouvé l'argent pour organiser un mariage aussi extravagant? Il s'est déroulé dans l'un des meilleurs endroits de la ville, avec nourriture et boissons à volonté, décorations et fleurs de premier ordre. J'ai vérifié le compte bancaire sur lequel j'envoyais de l'argent à ma mère pour son soi-disant projet de rénovation, mais il était vide. J'ai appelé ma mère pour lui demander si les travaux avaient commencé. Elle m'a répondu que oui, elle avait engagé une entreprise de rénovation, mais que les travaux n'avaient pas encore commencé. Je n'ai pas supporté ces mensonges. Jusque-là, je n'étais pas sûre qu'ils utilisaient vraiment mon argent pour son mariage. Mais l'idée qu'ils dépensent beaucoup pour son mariage tout en me soutirant de l'argent pour la rénovation de la maison m'a dégoûtée. J'ai brièvement envisagé de me rendre à Houston pour vérifier par moi-même, mais j'ai réalisé que cela n'en valait pas la peine. J'ai préféré appeler ma tante, qui vivait à proximité de la maison de ma mère. Je lui ai demandé si elle était au courant du mariage de ma sœur et elle m'a répondu que oui, mais qu'elle n'était pas invitée non plus. Ma mère ne s'entend pas avec le côté de la famille de mon père, c'est donc logique. Elle m'a aussi dit que le mariage de ma sœur était devenu le sujet de conversation du quartier. Il y a quelques années, leur maison tombait en ruine, et maintenant ils ont une maison toute neuve et un mariage somptueux. En entendant cela, je me suis sentie étourdie et confuse. Maman m'a dit que la maison avait encore besoin de réparation, mais ma tante m'a dit qu'elle avait l'air neuve avec de la peinture fraîche. Je me suis alors souvenu qu'il y a environ 6 mois, maman m'avait demandé $20 000 pour son opération du genou.
Je l'ai appelée pour lui demander où elle s'était fait opérer. J'ai menti en disant qu'une amie avait besoin de détails pour l'opération de son père. Maman a eu du mal à se souvenir et n'a pas pu me donner d'informations sur l'hôpital ou la clinique. Elle a semblé prise au dépourvu et a raccroché en disant qu'il y avait un problème de réseau. Lorsque j'ai rappelé, son téléphone était éteint et elle n'a pas répondu pendant plusieurs jours. Je lui ai envoyé un message, mais elle ne l'a pas lu. J'ai compris qu'elle mentait. L'argent que je lui ai donné pour l'opération a probablement été utilisé pour la maison des innovations, et l'argent qu'elle prend maintenant est probablement destiné au mariage de ma sœur. J'ai également appris que ma sœur s'était fiancée sur sa pelouse, avec des décorations et du vin. J'ai eu l'impression de vivre dans l'obscurité parce que je ne savais pas qu'il vivait si richement et prétendait être pauvre pour me soutirer de l'argent. Alors j'ai décidé de leur couper les vivres. J'ai cessé d'envoyer de l'argent sur ce compte, et lorsque maman appelait ou envoyait un message, je l'ignorais. Ma sœur, qui n'avait jamais appelé auparavant, a essayé de le faire, mais je l'ai également ignoré. J'en ai assez de leurs mensonges et de leurs manipulations. Ce n'est pas parce que je gagne plus d'argent qu'eux et que mon père m'a laissé en héritage alors qu'il ne leur a rien donné qu'ils ont le droit de profiter de moi avec leurs mensonges. J'ai décidé de gâcher le grand jour de la princesse de ma mère. Mise à jour 2. J'ai été brillant à propos de ma mère. Lorsque j'ai ignoré toutes leurs tentatives pour me joindre, ma mère a appelé mon mari. Laissez-moi vous dire que mon mari peut être un peu rabat-joie. Je l'ai prévenu de ne pas leur parler, mais quand ma mère l'a appelé, il l'a fait. Elle s'est mise à pleurer, disant que je les évitais. Ils avaient besoin d'argent pour terminer les rénovations et je n'avais pas tenu ma promesse. Mon mari a craché le morceau. Oui, il l'a fait. J'avais envie de le frapper sur la tête. Il lui a dit que je connaissais la vérité, qu'elle s'était servie de moi pour obtenir de l'argent, et que l'argent était en fait destiné au mariage de ma sœur, raison pour laquelle je leur avais coupé les vivres. J'étais vraiment en colère parce que je voulais qu'ils souffrent pour leur tromperie, mais mon mari a tout gâché. Il a également dit à ma mère que nous savions qu'elle avait menti au sujet de l'opération du genou et qu'elle avait utilisé l'argent pour les réparations de la maison. Après cet appel, ma mère a bombardé mon téléphone d'excuses. Elle m'a dit qu'il s'agissait d'un malentendu. Elle avait emprunté l'argent à quelqu'un pour les réparations de la maison et le remboursait avec mon argent. C'était encore un mensonge. Après ces appels et messages incessants, j'ai dit que je ne lui parlerais que si elle me promettait de me dire la vérité. Elle a accepté. Lors de notre entretien, elle m'a enfin tout dit. Elle m'a dit que ma sœur voulait un grand mariage, mais qu'elle n'avait pas d'argent pour cela, et qu'elles ont donc décidé de me le demander. Ma sœur a eu l'idée de prétexter des travaux de rénovation pour me soutirer de l'argent. Il savait que je n'étais pas allée à Houston depuis des années et que je n'étais en contact avec personne là-bas. De sorte que je n'aurais pas su que la maison avait déjà été rénovée. Je lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait pas dit la vérité et n'avait pas demandé l'argent directement pour le mariage. Elle m'a répondu que ma sœur ne voulait pas de cela. Elle a dit qu'elle ne voulait pas me demander une faveur directement. Vous y croyez? Je lui ai dit que je savais qu'elle avait utilisé l'argent de l'opération du genou que je lui avais donné pour réparer la maison. Elle est restée silencieuse. Je lui ai dit que je savais tout et qu'il était inutile de le cacher. Elle m'a dit que la maison tombait en ruine et que les beaux-parents de ma sœur venaient nous rendre visite. Elle n'a pas trouvé de meilleure raison pour me soutirer de l'argent en urgence. Alors elle a paniqué et m'a appelé pour me dire que le médecin voulait qu'elle subisse une opération urgente du genou, et j'ai envoyé l'argent immédiatement. Même si je suis restée forte lors de l'appel, je pleurais à l'intérieur. Comment ma propre mère a-t-elle pu me tromper de la sorte? Je sais qu'ils ont des problèmes d'argent, mais cela ne leur donne pas le droit de me manipuler et de profiter de mes émotions. Après avoir entendu la vérité, j'ai raccroché et j'ai pleuré pendant des heures. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai autant pleuré, peut-être lors du décès de mon père. Il m'a terriblement manqué ce jour-là. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message vocal de ma mère me demandant d'envoyer le reste de l'argent pour qu'il puisse continuer à organiser le mariage. Cela m'a tellement dégoûtée que j'ai eu envie de lui hurler dessus. Si elle n'était pas ma mère, je pense qu'elle était vraiment égoïste. Elle n'a montré aucun regret.
Tout ce qui l'intéressait, c'était l'argent. Ils ne m'ont même pas invité au mariage, même par politesse. Lorsque la vérité a éclaté, je me suis sentie tellement frustrée que je les ai bloqués toutes les deux. J'ai également averti mon mari de ne pas leur parler. Et s'il me désobéit encore, il dormira dehors dans le froid. Je suis très sérieuse. Je reste en contact avec ma tante, qui m'a dit que le mariage aurait lieu le mois prochain. Je ne lui ai pas parlé de l'argent, mais je sais que ma mère et ma sœur se battent chaque jour un peu plus pour que le mariage qu'elle souhaite ait lieu. Tant mieux pour elle. Mise à jour 3. Ma mère et ma sœur ont continué à m'appeler et à me laisser des messages vocaux jusqu'au jour du mariage, pour me demander de l'argent, mais je n'ai pas cédé. Le jour du mariage, le dernier message vocal de maman disait qu'elle avait honte de moi et qu'elle me reniait. Cela fait tellement mal. J'ai beaucoup pleuré devant mon mari. Les gens pourraient dire que je suis méchante pour avoir gâché le mariage de ma sœur. Maman m'a aussi traitée d'arrogante et d'égoïste. Mais elle n'a jamais réfléchi à ses mensonges. Elle m'a trompée pendant si longtemps. Je les ai aidés parce que je me sentais obligée de le faire. Je les considérais comme ma famille, mais pour eux, je n'étais qu'un moyen d'obtenir de l'argent. Le jour du mariage, mon amie, dont le mari était l'organisateur du mariage, a appelé. Elle m'a dit que le mariage risquait d'être annulé parce qu'ils ne payaient plus. J'ai demandé à mon amie combien ils avaient payé pour le mariage jusque-là, et elle m'a répondu $20 000. J'ai dit que c'était suffisant pour un beau mariage, mais elle a ajouté que ma sœur avait commandé des décorations et de la nourriture de luxe, et que le lieu de réception avait coûté à lui seul $20 000. Elle m'a demandé si j'y allais et j'ai répondu que non, que j'avais d'autres projets. Mon ami savait que je n'étais pas proche de ma mère et de ma sœur. Pour être honnête, je me suis sentie bouleversée parce que j'avais l'impression d'avoir gâché le mariage de ma sœur. Pendant un moment, j'ai pensé à donner le reste de l'argent à mon ami pour qu'il termine le mariage comme prévu. Mais je me suis souvenu du message vocal de ma mère me désavouant. À quoi bon les aider s'ils finissent par me renier? Mes actions n'étaient peut-être pas géniales, mais elles étaient une réaction à leurs actions blessantes. J'ai éteint mon téléphone et j'ai passé la journée avec mes enfants pour me changer les idées. Le lendemain, mon ami m'a rappelé, fâché contre ma sœur parce que le mariage avait donné une mauvaise image de son mari dans le milieu professionnel. Le jour du mariage, la mère et la sœur ont supplié leur mari d'organiser quelque chose de basique pour le mariage et lui ont promis de payer $10 000 de plus. Il a réussi à obtenir une nourriture et des décorations décentes parce que l'avance de $20 000 couvrait la majeure partie du coût du lieu de réception. Mais les invités de la famille du marié ont critiqué les arrangements, et ma sœur a rejeté la faute sur l'organisateur du mariage. Elle a dit qu'il avait tout gâché. Le mari de mon ami voulait dire la vérité, mais maman l'a supplié de ne pas gâcher la vie de ma sœur. Il est resté silencieux et a accepté les reproches. De plus, il n'avait pas encore payé les $10 000 promis. Je me suis sentie très gênée. Je ne savais pas quoi dire. Mon amie m'a dit qu'elle ne me blâmait pas, qu'elle partageait simplement sa frustration. Je me suis sentie mal à l'aise dans l'embarras de ma famille, mais aussi gênée qu'ils aient blâmé l'organisateur. Mon mari a dit qu'ils avaient ce qu'ils méritaient et que je ne devais pas m'inquiéter pour eux. Ils l'ont cherché en étant malhonnêtes. Je suis soulagée de rester à l'écart de leurs mensonges et de leurs ruses. Le fait que ma mère m'ait renié s'est avéré être une bénédiction. Je n'ai plus à faire face à leurs mensonges. Passons au chapitre suivant. Mon mari a lâché une bombe hier. Il a avoué qu'il était amoureux de ma sœur, mais il l'a dit alors qu'il était ivre. Alors je ne sais pas si c'est vrai. Nous avons dîné ensemble avec ma sœur et son mari, et nous avons beaucoup bu. Après leur départ, mon mari et moi avons fait l'amour. Nous étions fatigués, alors nous avons continué à boire du vin, à écouter de la musique et à nous amuser. Mon mari semblait heureux, comme toujours lorsqu'il est ivre. Nous avons parlé de ma sœur et de son mari, et il m'a dit, « Je suis tellement amoureux du nom de ma sœur. » J'ai été choquée et j'ai demandé, « Quoi ?» Il a dit, « Je suis fou du nom de ma sœur. J'aimerais pouvoir l'embrasser. Elle est géniale. » Et elle avait un air rêveur sur le visage et continuait à sourire. Je lui ai demandé s'il était vraiment ivre et il m'a répondu que c'était probablement le cas.
Cela m'a frappé de plein fouet, même si j'étais également ivre. Je suis resté assise en silence, et il semblait perdu dans ses pensées, le sourire aux lèvres. Je suis allée me coucher, confuse et bouleversée. Ce matin, je me suis réveillée sobre et tous ces souvenirs me sont revenus en mémoire. Ce que mon mari a dit me hante et je me sens brisée à l'intérieur. Il n'a rien dit et semble aller bien, il a juste une gueule de bois. Je ne sais plus quoi faire. Il a toujours eu de bonnes relations avec ma sœur, dois-je donc ignorer ce qu'il a dit lorsque vous étiez ivre? Peut-être que c'était juste l'alcool qui parlait? Dois-je attendre qu'il en parle? Je ne suis même pas sûre qu'il s'en souvienne. Et qu'en est-il du sexe que nous avons vu? C'était différent. Même si j'ai apprécié et trouvé ça génial, il semblait différent, plus passionné et plus aimant. Il n'arrêtait pas de me dire « Je t'aime, tu es génial. » Et ma sœur a récemment perdu du poids et était superbe dans une robe moulante hier, et nous l'avons tous complimentée. Elle en était très heureuse. Je ne sais pas trop pourquoi je mentionne cela. Mais c'est peut-être important. Je lui en parlerai quand il n'aura pas la gueule de bois et qu'il aura les idées claires. Je ne sais pas s'il faut croire le dicton qui dit qu'un esprit ivre a des pensées sobres, parce que l'alcool peut obscurcir le jugement. Je ne suis pas sûre de pouvoir croire que l'alcool puisse à lui seul amener quelqu'un à avouer son amour pour sa belle-sœur. Même s'il le nie, pensez-vous qu'il puisse surmonter cela? Parce que je crois qu'il le niera. Si j'étais vous, je ne me sentirais pas à l'aise à l'idée que mon mari et ma sœur soient à nouveau ensemble, et ce n'est pas bon pour un mariage. Je pense qu'il n'a fait qu'exprimer son attirance pour votre sœur sur le moment. Honnêtement, lorsque les gens sont moins inhibés, ils peuvent confondre les sentiments de désir et d'amour. Quoi qu'il en soit, vous devez en parler sérieusement avec votre mari. Personne d'autre ne peut répondre à sa place. Et même après avoir parlé, il se peut que vous ayez du mal à aller de l'avant. Par expérience, je sais que même s'il ne s'agit que de désir, vous risquez de porter cette expérience en vous comme une ombre. Et si vous voulez tous les deux essayer d'arranger les choses, je vous suggère de suivre une thérapie de couple et une thérapie individuelle pour vous aider tous les deux à aller de l'avant d'une manière saine. Je vous souhaite le meilleur et j'espère que l'avenir sera meilleur pour vous. Je suis vraiment désolée que vous traversiez cette épreuve. Il m'est arrivé quelque chose de similaire. Mon ex m'a dit je t'aime, mais il a utilisé le nom de ma sœur jumelle à la place. Quand je l'ai corrigé, il a agi comme s'il avait fait une erreur. Mais ce n'était pas le cas. En fait, il était amoureux de ma sœur. Il ne sortait avec moi que pour l'atteindre. Vous devez avoir une discussion sérieuse avec votre mari à ce sujet. Cela n'a aucun sens qu'il sorte avec vous s'il s'intéresse à votre sœur. Aucune sœur n'accepterait jamais l'ex de sa sœur. C'est du moins ce que je pensais jusqu'à ce qu'elle sorte avec lui après moi. Et notre relation n'était pas très bonne parce que nos parents nous comparaient souvent et nous opposaient l'un à l'autre. Je suis d'accord, la plupart du temps, c'est la pire façon de gérer les choses. Il vaudrait mieux être ami avec ses frères et sœurs plutôt que de s'engager dans une relation amoureuse avec eux. Mais je suppose qu'il n'avait pas les idées claires, lol. C'est douloureux à lire. Il faut absolument que tu lui en parles aujourd'hui. Il fait comme si rien ne s'était passé. Tu crois qu'il ne se souvient pas de ce qu'il a dit? Je suis d'accord pour dire que les mots prononcés sous l'emprise de l'alcool révèlent souvent des pensées plus sobres. Avez-vous déjà remarqué un comportement envers elle qui vous a fait réfléchir? Posez-lui directement la question lorsque vous êtes face à face. Et sa réaction vous en dira long. Il a toujours aimé ma sœur. Il s'entend bien avec toute ma famille et ses amis avec mes frères. Mais c'est ma sœur qu'il aime le plus. Nous sommes très proches d'elle et de son mari. Nous faisons souvent des choses ensemble, en groupe. Mais ma sœur a toujours été ma meilleure amie. Cela me paraissait donc normal. S'il avait seulement dit je l'aime, il aurait pu s'agir d'une erreur commise en état d'ébriété. Mais il a fait en sorte d'exprimer clairement ses sentiments. Ses paroles n'étaient pas seulement ivres et absurdes. Ils étaient sincères et témoignaient de sentiments profonds. D'autant plus que ses inhibitions étaient tombées. Les gens disent des choses stupides quand ils sont ivres. Mais en général, ils ne professent pas leur amour pour quelqu'un comme ça. Sauf si c'est important pour eux.
J'en parlerai directement et je verrai comment il réagit. Cela devrait vous donner une réponse claire. Mise à jour. Bonjour, cela fait 3 jours que je n'ai pas fait de mise à jour parce que je me sens en conflit. Dimanche, j'ai parlé à mon mari de ce qui s'était passé. Il m'a dit qu'il ne se souvenait pas beaucoup de cette nuit-là. Surtout après le départ de ma sœur et de son mari. Nous avons continué à boire. Je lui ai raconté ce qu'il avait dit. Mais il n'a pas semblé choqué ou surpris. Il a juste dit qu'il ne se souvenait pas d'avoir dit quoi que ce soit. Je lui ai demandé s'il ressentait la même chose avant que nous ne commencions à boire. Et elle m'a répondu qu'il avait toujours regardé ma sœur parce qu'elle était gentille et chaleureuse. Il a également mentionné qu'il l'avait trouvée très belle ce soir-là. Et peut-être que son moi ivre l'a trouvée attirante. Et elle a dit qu'il était normal que les gens soient curieux du sexe opposé. Il a toujours pensé que ma famille était belle. Et la perte de poids de ma sœur lui a donné confiance en elle. Ce qui lui a donné l'air heureuse. Et il était heureux pour eux. Je lui ai demandé s'il devait choisir entre nous. Il a été choqué. Il m'a dit que j'étais sa femme et la mère de ses enfants et qu'il m'aimait. Lorsque je lui ai demandé d'imaginer que nous venions de nous rencontrer et qu'aucun de nous n'était marié, il s'est senti frustré. Elle s'est sentie frustrée et a dit que cela devenait ridicule. Il n'aime pas jouer à des jeux hypothétiques parce qu'ils peuvent mener à des disputes inutiles. Après le dîner, il m'a assuré qu'il m'aimait beaucoup et qu'il était heureux. Elle m'a dit que je ne devais pas trop réfléchir à ce qu'il avait dit alors qu'il était trop ivre pour savoir qui il était et où il se trouvait. Je ne suis toujours pas sûre de moi. J'apprécie vos conseils. Et j'ai pensé avoir un thérapeute de mon côté. Cela me dérangerait beaucoup de penser que son désir de rester en contact avec ma sœur, même si c'est juste un peu, a influencé sa décision de rester avec moi. Je n'ai jamais pu me remettre de l'idée qu'il était intime avec elle et qu'il m'utilisait comme substitut à ses sentiments pour elle. Ces pensées revenaient sans cesse dans mon esprit. J'avais du mal à me sentir connectée pendant les moments d'intimité avec elle. Je serais toujours en train de me comparer, de me sentir inadéquate et de me demander si ses sentiments pour moi sont sincères. Avec Monta, j'aurais encore plus de mal à croire que son affection pour moi n'est pas une simple comédie. Ma sœur et moi sommes très proches et nous vivons à proximité l'une de l'autre. Je me suis demandé s'il ne s'était pas contenté d'être proche d'elle en étant avec moi. Je suis obsédée par chaque interaction et chaque mention d'elle, me demandant s'il est aussi heureux avec moi qu'il semble l'être avec elle. Je ne sais pas si ce qu'il dit est vrai ou si je ne fais qu'imaginer les choses. Il n'y a pas moyen de revenir de tout cela. Je n'y penserai jamais. Je dois faire confiance à mon instinct et me défendre. Elle m'a avoué ses sentiments pour ma sœur. Il éprouve ses sentiments depuis des années. Mais il dit qu'il m'aime et qu'il aime notre vie ensemble. Nous allons commencer à consulter un conseiller. Désormais, lorsque je passerai du temps avec ma sœur, il ne sera plus là. Il a avoué ses sentiments pour elle. Mais il dit qu'il n'est jamais passé à l'acte dans le passé et qu'il ne le fera pas à l'avenir.